La Trump Organization, condamnée à payer 1 600 000 $ d'amende pour fraude fiscale. L'ancien directeur financier du groupe a été condamné à de la prison ferme. Inauguration ce vendredi de l'extension d'un site spatial dans le nord de la Suède. Objectif, le lancement de satellites à partir de 2024. Le footballeur français Benjamin Mendy déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle par la justice britannique, mais il sera rejugé pour 2 accusations. Tintin de retour sur le marché de l'art, un dessin d'Hergé réalisé pour la couverture de l'album Tintin en Amérique sera mis aux enchères le mois prochain. La Trump Organization est reconnue coupable de fraude fiscale et condamnée à payer une amende d'1 600 000 $. La justice américaine reprochait au groupe de l'ancien président d'avoir dissimulé des compensations financières accordées à certains hauts dirigeants de l'entreprise. Le groupe familial de Donald Trump rassemble des clubs de golf, des hôtels de luxe et des propriétés immobilières. L'ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, a été condamné à 5 mois de prison ferme et à plus de 2 millions de $ d'amende. Donald Trump n'était pas visé personnellement dans le procès et l'ancien président n'est inculpé dans aucune affaire judiciaire à ce stade. Des flammes pouvant atteindre 50 mètres de haut. En Lituanie, une explosion a endommagé ce vendredi un gazoduc qui relie les pays baltes à la Pologne. Éloigné de zones résidentielles, l'incendie n'aurait pas fait de victimes. L'opérateur a annoncé enquêter sur les circonstances de l'incident et être en mesure de continuer à approvisionner les consommateurs. Le gazoduc où l'incendie s'est déclaré servait à fournir du gaz dans le nord de la Lituanie et à en transporter vers la Lettonie. L'Allemagne relâche un petit peu la pression dans sa lutte contre le Covid-19. Les autorités ont annoncé ce vendredi que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports de longue distance, trains et bus à partir du 2 février. Une mesure qui prend en compte l'accalmie de la situation sanitaire selon le ministre allemand de la Santé, qui précise que la situation dans les hôpitaux restait tendue mais gérable. Les personnes vulnérables sont pour leur part encouragées à continuer à porter le masque sur la base du volontariat. Dans les transports longue distance, les masques FFP2 étaient obligatoires. À l'échelle locale, certaines régions comme la Bavière avaient déjà levé l'obligation de porter un masque dans les transports locaux. La capitale, Berlin, s'apprête à le faire dans les prochaines semaines. Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle ce vendredi par la justice britannique. Mais il sera rejugé pour 2 accusations pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict. Présenté par l'accusation comme un prédateur ayant abusé de victimes vulnérables, terrifiées et isolées, le joueur de Manchester City, actuellement suspendu par son club, risquait la prison à vie. Le champion du monde 2018 sera donc rejugé à partir du 26 juin pour 2 accusations de viol et de tentative de viol. Tintin fait son retour sur le marché de l'art. Un dessin original d'Hergé réalisé en 1942 pour la couverture couleur de l'album Tintin en Amérique sera mis aux enchères le mois prochain à Paris. Ce dessin réalisé à l'encre de Chine est estimé entre 2,2 et 3,2 millions d'euros, selon la maison française de vente aux enchères Arcurial. On peut peut-être regarder ceci ici et s'imaginer que probablement que les Indiens étaient à l'origine dessinés en plus grand pour être ensuite gommés et remplacés par des tipis et ensuite placés à l'avant-plan. Ou alors c'était un essai pour les perspectives et les tailles des différentes personnes et des différents objets de la composition. Il y a 2 ans, le projet d'illustration de la couverture originale de l'album Le Lotus Bleu, réalisé par Hergé en 1936, avait été adjugé 3,2 millions d'euros.